gloire, le Dieu de puissance, le Dieu qui est merveilleux, le Dieu qui opère des grandes choses, des choses incommensurables, des choses que nous ne connaissons pas, des choses que nous ne pouvons pas maîtriser, mais il les accomplit parce que nous sommes ses enfants. Et Jésus-Christ veut que nous soyons réellement ses frères, ses sœurs. Merci pour cette journée qui est un peu spéciale, disons, elle est spéciale parce que nous êtes invités, nous sommes invités par l'Éternel des armées. C'est une journée très spéciale. Elle est aussi spéciale parce que hier, nous avons célébré la journée mondiale de la femme. On a valorisé la femme. Dieu a placé beaucoup de qualités dans la femme. Et la fille qui naît, elle est appelée femme. Elle est porteuse d'un espoir. C'est par la femme que nous sommes devenus des hommes que nous naissons. Mais à travers le monde, la femme est abusée, parfois négligée, et surtout dans les pays du tiers-monde où la femme surtout n'est pas considérée. L'Éternel a voulu utiliser les autorités politico-administratives pour qu'on puisse remercier les femmes. Voilà pourquoi la journée du 28 mars est dédiée à la femme. À toutes les sœurs. 8 mars. 8 mars, c'est ça. Merci. Alors, à toutes les sœurs qui sont présentes, sentez-vous valorisés. Si les hommes de ce monde ne savent pas vous valoriser, mais il y a quelqu'un de très haut, de très responsable, qui sait vous valoriser. C'est l'Éternel Dieu des armées, Yahweh. Il vous aime. Il a un plan pour vous. Voilà pourquoi il a décidé, afin qu'à travers le monde, les femmes soient valorisées. J'ai parlé le vendredi avec une de mes étudiantes, je lui ai dit, mais ici au Canada, la journée de la femme passe comme toute autre journée. Et les gens ne comprennent pas la valeur qu'on accorde à ces femmes. Vous êtes valorisés, Dieu vous aime. Et la société ne peut pas se construire sans la femme. Vous avez votre place. Appuyez-vous sur Dieu. N'abandonnez pas votre tendresse. N'abandonnez pas votre amour. Et faites ce que vous êtes en train de faire. Souvent, avec mes étudiants, je dis que les femmes sont des multitâches et les hommes sont des monotâches. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et que Dieu vous donne encore plus de qualité pour impacter ce monde au nom de Jésus-Christ. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé sur comment nous devons ressembler à Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous avons, nous ne pouvons rien faire sans Jésus-Christ. Cet après-midi, nous allons plus nous focaliser dans une autre partie où le Seigneur nous interpelle et veut que nous puissions exceller. Le sujet, c'est donner à Dieu tous vos membres.
donnez à Dieu tous vos membres. Nous allons lire des passages, Romains chapitre 6, verset verset 11. On peut commencer verset 10 à 13, et puis Romains chapitre 12, verset 1. Bien-aimés, je ne suis rien devant l'Éternel, lui qui nous donne la vie. Voilà pourquoi nous allons nous lever devant la parole vivante de l'Éternel des armées, et que nous puissions honorer ce Dieu qui est au milieu de nous. Romains chapitre 6, verset 10 à 13, la parole de Dieu nous dit ceci. Car il est mort, et c'est pour les péchés qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. C'est là où j'ai tiré les passages, les sujets d'aujourd'hui. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres. C'est aussi à la place d'offrir, on peut dire aussi donner. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et Romains 12, 1, la parole de Dieu nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Nous pouvons nous mettre. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous recommande d'offrir à Dieu les membres de notre vie, de notre corps, comme un sacrifice vivant, et ça sera un culte raisonnable. Quiconque dit il loue Dieu, quiconque dit il prie Dieu, quiconque déclare qu'il connaît Dieu, il doit offrir à Dieu les membres, tous les membres de son corps. C'est là où le Seigneur a tout donné. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Si je peux revenir en arrière de ce que nous sommes dit le dimanche, on ne peut pas servir Dieu si on n'est pas né de nouveau. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 3, à partir du verset 6 à Nicodème, si vous ne naissiez de nouveau, vous ne pouvez pas devenir enfant de Dieu. Nous sommes nés de la naissance naturelle, de l'union d'un père et d'une mère. Mais nous sommes nés dans le péché à cause du péché d'Adam et Ève, qui sont les ancêtres de l'humanité, et à partir de leur péché, quiconque naît humain est sous cette malédiction. Alors, le Fils de Dieu, comme il est venu dans ce monde, la parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Il n'y a aucune personne qui peut dire qu'elle n'a pas péché. Et comme tous ont péché, privés de la gloire de Dieu, Dieu qui est amour, il devait nous donner quelqu'un parce qu'il fallait payer.
Et pour payer, pour se réconcilier à l'Éternel Dieu des armées, il fallait que le sang puisse couler. Parce que la vie de l'homme se trouve dans le sang. Et quel sang? On a essayé avec des boucs, avec des taureaux. Les sacrificateurs entraient dans des lieux très saints une fois l'an pour demander le pardon de l'humanité. Mais les péchés couvraient, les sangs là couvraient les péchés. Et il fallait faire ça plusieurs fois, autant qu'on est encore en vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Il est venu pour nous libérer de ces sacrifices-là, d'aller acheter des boucs, des taureaux et faire des sacrifices. En tant que grand sacrificateur, il s'est offert une fois pour toutes. La Bible dit, dans Romains 6, verset 10, « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. » Il est mort pour nos péchés une fois pour toutes. Son sang qui a coulé a effacé tous nos péchés. Notre dossier auprès de Dieu est clean. Il n'y a point de péché. Dieu ne nous voit pas, comme la Bible nous le dit, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, vous n'avez pas la vie. En dehors de Jésus-Christ, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Nous pouvons nous approcher auprès de Dieu qu'en Jésus-Christ. Quand il voit le visage Jésus-Christ, Dieu accepte, nous reçoit sans aucune condition. C'est pour cela qu'il nous a interpellés que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Parce que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui est donné à l'homme par lequel il peut être sauvé, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, il veut, nous faisons partie du corps de Jésus-Christ. Il veut que nous puissions donner toutes les parties de notre corps, nous puissions les lui donner. Nous puissions donner cela à Dieu, afin que la puissance de Dieu, la lumière de Dieu, nous avons vu cela la semaine passée, qu'il est la lumière de Dieu. Dans les psaumes, je pense 36, 10. Et quand la lumière vient, elle nous montre, elle éclaire pour nous montrer qu'à tel endroit il y a obstacle, à tel endroit il y a souillure, il y a saleté, il faut enlever cela. Nous devons maintenant nous donner, si nous avons compris que Jésus-Christ a tout accompli pour nous, nous devons nous donner totalement à lui. Je donne à Dieu ma beauté. Je donne à Dieu mon intelligence, mes capacités, mais tout ce que je possède, toutes mes forces, que je prenne cela et que je le confie à l'Éternel Dieu des armées. Je ne peux pas continuer à servir Dieu avec ce qui vient de mon âme. Nous avons vu que lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont choisi de prendre les fruits de l'arbre de connaissance. Et quand ils ont mangé de ces fruits, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont reconnu la première des choses qu'ils ont reconnues, qu'il leur a donné la connaissance qu'ils étaient nus. Et ils sont partis se cacher. Parce que le Dieu que nous avons, le Dieu que nous servons, il est 3 fois saint. Il ne peut pas accepter le péché. Et la Bible dit, tous ont péché. Alors, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu, on est en train de le
servir avec cette âme-là qui a des connaissances et qui veut faire des choses purement naturelles. Le monde marche par la vue. Mais les enfants de Dieu doivent marcher par la foi. Parce que nous ne sommes plus sauvés par la loi, mais nous sommes sauvés par la foi, par la grâce que Dieu nous accorde. Tu ne peux pas acheter un nouvel habit et tu veux maintenant le connecter avec un vieil habit. Le vieil habit va se déchirer. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que ce qui est chair et ce qui est esprit. Nous devons offrir à Dieu toutes les parties de notre corps, toutes les capacités de notre corps qui sont renouvelées par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, comme la Bible nous le dit dans Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans l'homme, il y a trois parties. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Et lorsque vous recevez Jésus-Christ dans votre vie, il y a l'esprit qui prend la place d'autorité, l'âme qui suit et le corps. Mais lorsque nous naissons, il y a l'âme qui est à la place d'autorité, l'esprit et le corps. Donc l'âme commande l'esprit et le corps. Mais quand on devient enfant de Dieu, c'est l'esprit qui commande l'âme et le corps. Alors, pour que le corps humain, le corps d'un chrétien soit au service du Seigneur, il faudra que nous puissions offrir ce corps à Jésus-Christ afin que tous les membres de ce corps deviennent saints, soit un sacrifice vivant, un culte raisonnable pour la gloire de l'Éternel Dieu des armées. Notre Dieu est grand, c'est Dieu tout-puissant, c'est Dieu merveilleux. Pourquoi il nous dit cela? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, 6 à 17, ceci: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Car, 17b, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Je vais illustrer ça par un exemple. Quand nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, nous acceptons que quelqu'un d'autre habite en nous. Ce quelqu'un-là s'appelle Jésus. Nous devons maintenant obéir à ce qu'il nous dit. Parce qu'il nous a dit, personne, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Je viens du Père, personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils. Il connaît la volonté de Dieu. Et quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, il n'accomplissait que la volonté de Dieu. Alors, nous acceptons que Jésus-Christ vive sa vie de sainteté en nous. C'est comme vous rencontrez un ami. Cet ami dit, je suis pressé. Garde mes $300, je te donne ces $300. Garde-les. Les soirs, je vais passer chez toi les récupérer. Vous êtes au centre-ville. Vous êtes dans un centre d'achat où il y a des soldes, même à 80%. L'ami est parti. Dans la poche, dans votre sac, vous avez les $300 de cet ami. Ce n'est pas votre argent. Mais dans la poche, vous avez, dans votre sac, vous avez $300.
vous n'allez pas les utiliser parce que cet ami-là a dit, le soir, il passera chez vous, récupérer ces 300 $. Vous pouvez voir toutes les bonnes choses, toutes les bonnes soldes, mais vous ne pouvez pas les acheter parce que les 300 $ que vous avez ne vous appartiennent plus. Ne vous appartiennent pas. Pour utiliser les 300 $, cet ami-là peut vous appeler. Tu sais, tu es à Carling. Oh, ok, il y a dans tel magasin, il y a telle chose. Tu peux acheter aussi pour toi. Tu peux dépenser 25 $ ou 50 $, achète. Et je viendrai récupérer les 250 $. C'est ce que j'essaie de traduire cet après-midi. Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez plus à vous-même et que votre corps est devenu le temple de Dieu? Et ce temple est saint. Le Dieu est saint, c'est ce que vous êtes devenus. C'est ce que nous sommes censés être. Nous devons être des saints. Un saint, c'est quelqu'un qui est mis à part. Tu es mis à part pour la gloire de Dieu. Tu es mis à part pour un travail quelconque, pour la gloire de Dieu. Un saint n'est pas imparfait, il n'est pas parfait, mais tout simplement, il est mis à part pour la gloire de Dieu. Dieu n'est pas venu chercher des parfaits. Dieu est venu chercher tous ceux qui étaient malades, qui étaient esclaves, pour les sauver et les réconcilier à lui. Le Seigneur Jésus-Christ dit, donnez-vous vous-même à Dieu comme des instruments vivants. C'est donner à Dieu, c'est lorsque, premièrement, je comprends pourquoi Jésus-Christ est mort. Ma soeur, mon frère, sais-tu pourquoi Jésus-Christ est mort? Jésus-Christ n'est pas mort parce qu'il avait commis un péché. Jésus-Christ n'est pas mort parce qu'il s'est disputé Marie de Magdala avec Judas, comme sur les films sur Netflix essaye de les faire voir qu'ils se sont disputés avec Judas, et Judas, jaloux, il est parti les trahir. Mais Jésus-Christ est venu dans ce monde pour chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Et dans ceux qui étaient perdus, toi et moi, nous étions perdus. Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour nous juger. Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour nous condamner. Il est venu nous sauver. Il est venu nous donner une nouvelle vie. Une vie qui nous rapproche de l'éternel de désormais. Une vie qui fait de nous enfants de Dieu. Une vie qui fait de nous les bien-aimés de Dieu. Et lorsque tu cries à l'éternel, il t'entend, il te répond, il te reçoit sans aucune audience. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est mort. Il y avait le péché parce que quand Dieu a dit à Adam et Ève a dit à Adam, lorsque vous mangerez les fruits de cet arbre, vous mourrez. Mais lorsqu'ils ont mangé ces fruits, ils ne sont pas morts physiquement. C'était de la mort spirituelle. Ils sont morts spirituellement. Là, dans Apocalypse, on dit, tu es vivant, mais et pourtant tu es déjà mort. Il y a des personnes dans ce monde, vous les rencontrez, vous les voyez, vous les saluez, vous pensez qu'ils sont vivants, mais ils sont déjà morts. Ils ne sont pas connus de Dieu. Vous pouvez voir des villas, des voitures, mais vous ne voyez pas. Si le Seigneur vous ouvre les yeux, et vous verrez des très grandes choses, des choses horribles. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie et pour que nous soyons saints. Nous sommes des mises à part parce qu'il est l'Éternel Dieu Tout-Puissant.
sommes vivants, nous devons maintenant comprendre que s'il est mort, c'est pour moi que Jésus-Christ est mort. C'est pour toi que Jésus-Christ est mort. C'est pour nous que Jésus-Christ est mort. Pourquoi il est mort? Pour nous réconcilier à Dieu. Pour que j'aie accès à Dieu. Pour que j'aie la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous comprenons que Jésus-Christ est venu pour nous et qu'il est mort pour nous, qu'il a tout accompli pour nous et que de nous-mêmes, nous ne méritions pas d'être dans la présence de Dieu, nous ne méritions pas de devenir des héritiers de Dieu, nous ne méritions pas que nos noms soient inscrits dans les livres de vie, nous allons aimer Jésus-Christ. Dieu nous verra vivants au travers de sa Fils Jésus-Christ, au travers de ce que Jésus-Christ a fait et a accompli pour tout un chacun de nous. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous appelle, nous interpelle, de nous donner nous-mêmes à Dieu, de nous donner totalement à Dieu, de donner nos corps. Quand nous nous donnons à Jésus-Christ, il sanctifie nos corps, il les transforme. Il ne change pas notre cœur, là où il y avait des blessures, il essaie de l'accommoder. Il nous donne un cœur nouveau, un cœur qui sait glorifier l'Éternel Dieu des armées, qui sait dire oui à l'Éternel Dieu des armées. Voilà pourquoi il veut que nos corps, ce que nous avons comme connaissance, argent, travail, enfants, époux, épouses et autres biens, nous puissions les confier au Seigneur Jésus-Christ. Souvenons-nous de l'histoire du jeune homme riche, je pense dans Matthieu 19, à partir du verset 16. Quand il est parti, le jeune riche avec beaucoup d'argent, il a dit à Jésus-Christ, que faut-il pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus-Christ lui a posé, il a dit, il respecte tout. Et le Seigneur lui a dit, maintenant c'est bien, va, vends tout ce que tu as. Donne-les, l'argent là, donne-les aux pauvres, et après, viens et suis-moi. Le jeune riche a compris, parce qu'il devait vendre toute la richesse, tous les honneurs qu'il a, tous les respects que le monde lui devait. Il donne ses biens aux autres, il vient maintenant à zéro. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici au Canada, dans leurs pays respectifs, ils avaient des responsabilités, d'autres travaillaient. Mais quand on arrive au Canada, on recommence à zéro. On avait même des domestiques à la maison, mais vous arrivez au Canada, vous cherchez du travail, on vous demande de donner les CV pour les cleaning. Vous devez recommencer à zéro. C'est très important. Et le Seigneur a parlé. Maintenant, les gens ont compris qu'ils devaient recommencer, aller et commencer avec le Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, le jeune riche a compris, il a refusé, il est parti. Parce qu'il a compris qu'il devait recommencer à zéro. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ demande à tout un chacun. De nous sanctifier. Donner tout le corps, tout votre être à Dieu. C'est ça, c'est consacrer à Dieu. Nous devons nous consacrer à Dieu. Lorsque je comprends que Jésus-Christ est mort pour moi, et il est ressuscité pour moi, parce qu'il n'est pas seulement mort, mais Jésus-Christ est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il a dit, je pars. Vous préparez une place. Il y a des gens qui ne sont pas des propriétaires ici. Il y a des gens qui sont des locataires. Il y a des gens qui ne trouvent pas de place où dormir. Mais au moins, on a une promesse. Le Seigneur Jésus-Christ est parti nous préparer. Est parti préparer à chacun de nous une place. Et il reviendra
Comment il reviendra? Parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité. Il reviendra, il te prendra et tu auras une place. Et là où tu vivras, tu verras le Seigneur face à face tel qu'il est. Nous devons tout abandonner. Et le jeune riche a compris cela. Il a dit qu'il n'était pas prêt. Mon frère, ma soeur, tu dois tout abandonner et aller servir le Seigneur Jésus-Christ. Tout donner pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons nous donner au Seigneur Jésus-Christ. Le corps que nous avons ne nous appartient plus. Jésus-Christ a payé. Au mont Golgotha, il y avait 3 croix. À gauche, un brigand, à droite, un brigand. Mais au milieu, la personne qui était sur cette croix-là n'était pas un brigand. Mais pourquoi il est mort? Il n'a commis aucun péché. Pourquoi il est mort? Il est mort parce qu'il a pris ta place. Il est mort parce qu'il veut que toi tu vives. Il est devenu ton substitut. Et il veut que tu prennes quelque chose de spécial. Le temps nous presse. C'est ainsi que lorsque nous donnons nos corps à Jésus-Christ, il y a un changement. Dans 1 Samuel 24, il y avait le roi Saül qui voulait tuer David. Et jusqu'à ce qu'un jour, David était dans une caverne avec ses soldats. Saül, fatigué, à la recherche de David, il est parti aussi dans cette caverne-là. Et comme il était fatigué, il devait dormir, lui et ses soldats, avec le général Abner, un vaillant commandant. Les amis de David ont dit, voici aujourd'hui, Dieu t'a accordé l'occasion de te venger. Celui qui te cherche à te tuer, il est là à notre merci. Ordonne maintenant que nous puissions l'attaquer et nous puissions le tuer. 1 Samuel 24, au verset 11, vous verrez que les amis de David ont insisté qu'on donne la mort au roi Saül. David a refusé. Il a dit, comment je peux tuer celui qui est le roi de l'Éternel? Qu'est-ce que cela veut dire? David n'a pas cherché à accomplir sa propre volonté, mais à accomplir la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, servir Dieu, c'est donner à Jésus-Christ. C'est quoi? Cela veut dire accomplir la volonté de Dieu. Tu as tous les droits. Les droits au Canada te reconnaissent ces privilèges. Tu peux tout faire. On t'a fait du mal, tu peux porter plainte. Tu peux aller accuser. On peut te demander, tu veux qu'il soit condamné de combien d'années? De 10 ans, 20 ans. C'est ton droit. Mais est-ce que tu fais la volonté de Dieu ou tu fais ta propre volonté? David, celui qui voulait tuer David était là. Et Dieu leur a donné un grand sommeil. Les a plongés dans un grand sommeil. David pouvait tout simplement aller et poignarder. Saül était mort. Mais il a dit, comment porterai-je la main à loin de l'Éternel? La Bible nous dit, Dieu a déclaré à moi la vengeance, à moi la rétribution. Frère, sœur, toi qui veux toujours te venger pour la déception amoureuse que tu as connue, pour la personne, la femme qui t'a fait du mal, pour la société, on t'a dénigré, pour ce qu'on t'a fait du mal, tu cherches au fond de ton cœur, tu cherches toujours, tu ne peux pas comment un jour te venger. La vengeance appartient à Dieu. La rétribution appartient à Dieu. Lorsque tu donnes tous les membres à Jésus-Christ, tu libères aussi tous les prisonniers qui sont dans ton cœur. Ces personnes-là que tu ne parviens pas à pardonner, quand tu songes
à ce que ces personnes-là t'ont fait dans ta vie. Tu as des plaies ou bien de la colère, de la révolte. Le Seigneur te demande, donnez-vous. Donnez tous vos membres à Dieu. Nous devons tout donner à Dieu. Ne nous vengeons pas. Et David a coupé les pans de la robe du roi. Il a appelé le roi le matin. Oh, roi, Saül vit à jamais. Regarde ici, vers fille. Saül le regarde. Effectivement, on avait coupé. Il a compris qu'il était en danger. Lui, David a accompli sa mission. Voilà pourquoi le Seigneur t'interpelle, il nous interpelle aujourd'hui. Dans Exode 28, verset 36, nous devons vivre pour l'Éternel parce que nous sommes mis à part, sainteté à l'Éternel. C'est donner à Jésus-Christ veut dire vivre dans la sainteté. As-tu des amis? As-tu des frères, des sœurs? Il y a dans des familles aussi des personnes puissantes, des caïds, qui te poussent à te battre. Comme les amis, les soldats de David, qui demandaient à David de tuer Saül, le roi Saül, qui était là à sa merci. As-tu des amis? Il y a des amis qui te disent, mais comment tu peux vivre comme ça à cet âge? Tu n'as jamais connu des hommes. Tu n'as jamais connu des femmes. Mais là, cette facture-là, si tu l'as remplie, telle que tu vas recevoir de l'argent. Mais ce n'est pas grave, tout le monde le fait. David a refusé. Il a voulu accomplir la volonté de Dieu. C'est donner à Dieu, c'est accomplir la volonté de Dieu. Tu n'accomplis plus ta propre volonté. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs cherchent des raccourcis. Non, comme j'ai attendu et ça ne va pas, je vais changer, je vais aider Dieu. Ils cherchent peut-être le mariage à sa manière, peut-être l'élévation. Il quitte l'église pour devenir occultiste. Il va chercher des marabouts parce qu'il a invoqué Dieu. Il a vu les pasteurs, il a vu telle personne et il n'a pas trouvé les solutions. Il dit, je vais aller chercher des fétiches ou de la magie. Même Élisée, qui avait la double portion d'Élie, ne connaissait pas tout. La femme sunamite est venue. Géasi regarde, il dit cette femme, Élisée a compris que non, Dieu m'a caché ce qui s'est passé dans la vie de cette femme-là. Ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu qu'on doit tout connaître. C'est une grâce. Dieu peut ouvrir l'intelligence, il donne la prophétie, il donne la connaissance, il donne la vision, il donne les songes, il donne l'interprétation. C'est donner à Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement le travail des pasteurs qui doivent se donner à Jésus-Christ, des intercesseurs, des prophètes. C'est toi et moi, tous ceux qui sont rachetés de Jésus-Christ, nous sommes interpellés à nous donner à Jésus-Christ. Nous devons nous donner à Jésus-Christ comme un sacrifice vivant, comme un parfum de bonne odeur. Il y a des parfums, vous arrivez quelque part, vous entendez l'odeur. Vous ne voulez pas rester à cet endroit-là parce que ça sent mauvais, c'est une mauvaise odeur, une odeur de la mort. Passez là où il y a la morgue, vous allez sentir qu'il y a une différence entre le vivant et le mort. Mais nous devons nous offrir à Dieu comme des parfums, des bonnes odeurs, des parfums qui glorifient l'Éternel Dieu des armées. Et lorsque je comprends que dans ce groupe, dans cette maison, dans cette amitié, dans telle société, il y a tel ou tel autre problème qui ne me permet pas d'être mis à part, d'être consacré à Dieu, je change de position. Un jeune frère
Ses amis viennent les voir. Non, sortons. Il dit, je ne sors pas. Allons boire. Il dit, je ne vais pas boire. D'ailleurs, je n'ai pas l'argent. Il dit, non, mais comment? Tu oublies notre solidarité. Même si tu n'as pas l'argent, tu viens, nous achetons, nous buvons. Les jours où tu en auras, tu nous appelles aussi. Il dit, je ne saurais pas aller boire parce que cette bouche ne m'appartient plus. Et tu es malade ou comment? Comment ta bouche ne t'appartient? Non, il y a quelqu'un qui m'a prêté sa bouche. Qui est ce quelqu'un? Jésus. Et les amis étaient bloqués. Parce qu'ils savaient, s'il partait boire, après la boisson, il allait faire sortir de sa bouche n'importe quoi. Il allait faire n'importe quoi dans la vie. Comme il a donné sa vie à Jésus-Christ, il dit, je ne m'appartiens plus. La bouche ici ne m'appartient plus. Quel est l'organe de ta vie qui, toi, tu es en train d'utiliser, qui t'amène dans le péché? Confie-les à Jésus-Christ. Est-ce ton intelligence? Est-ce ton rang social dans la société? Est-ce que tes connaissances, ta beauté physique, parce que les hommes te disent que tu es belle, ou les filles te disent que tu es beau, ou tu es tel ou tel. Tu ne peux pas servir Dieu avec cela. Cela vient de l'âme. Cela vient de la nature, de la naissance naturelle. Et la naissance naturelle ne peut pas t'amener à rencontrer l'éternel Dieu des armées dans ta vie. La naissance naturelle ne peut pas te donner la vie éternelle. Qui a la vie éternelle? Ce n'est que celui qui a Jésus-Christ dans sa vie. Celui qui a invité Jésus-Christ dans sa vie. C'est celui-là qui a la vie éternelle. C'est celui-là qui est devenu une nouvelle créature. Veux-tu devenir une nouvelle créature? Donne-toi entièrement à Jésus-Christ. Pourquoi faut-il donner tout son corps, tout son être à Jésus-Christ? Dieu veut que tu sois un témoignage vivant de sa gloire. Dieu te veut que tu sois un instrument qui doit impacter le monde et que partout où tu passes, on puisse dire, avez-vous vu les serviteurs de Dieu passer par ici? Il est magnifique. Tu ne dois plus accomplir ta volonté. Mon frère, ma soeur, que tu sois marié ou pas, tu ne dois plus accomplir ta propre volonté. Dans toute situation que tu traverses, cherche quelle est la volonté de Dieu. Tu balances entre ta volonté et ta volonté de Dieu. Si tu vois que c'est ta volonté, tu dis, je n'accomplis pas ça. Je dois accomplir ce qui est de la volonté de l'Éternel Dieu des armées. Il y avait des amis. Parce que dans Ésaïe 55, nous devons accomplir. Je cherche Ésaïe 55, versets 8 à 9. On peut lire. Dans 55. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nos pensées diffèrent des pensées de Dieu. Pour être dans la présence de Dieu, nous devons accomplir les pensées de Dieu. Nous échouons beaucoup dans la vie. Nous ne croissons pas spirituellement parce que nous voulons conduire notre vie avec nos propres pensées. Nous ne devons plus marcher par la vue, mais nous devons marcher par la foi. Nous devons nous donner à Dieu parce que Dieu veut que nous puissions impacter ce monde. Il y avait David avec le roi Tsatsar. On a interdit qu'on ne doit pas louer d'autres dieux si ce n'est que les dieux du roi Tsatsar. Ils sont partis accuser David. Et quand on a... J'ai dit
Daniel. On est parti accuser Daniel. Et les rois devaient faire respecter la loi. Ils devaient subir la condamnation, être jetés dans la fosse. Et avant cela, Daniel et ses amis, ils ont impacté même l'intendant du roi quand ils ont refusé de manger les mets servis à la table du roi. Ils n'ont pas cherché à satisfaire leur propre volonté, mais la volonté de Dieu. Et dans Daniel chapitre 6, si nous lisons Daniel 6, 20, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. S'il avait déjà été mangé, il n'allait pas dire au roi, vis éternellement. Et Dieu veut que lorsque tu te donnes entièrement à lui, tu sois un instrument qui parle au monde pour impacter le monde, afin que le monde sache que le Dieu que tu invoques, il est un Dieu vivant, et qu'eux aussi te demandent quel est ton secret. Tu leur dis, mon secret, c'est de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur, un Seigneur personnel, et vous aurez la vie, et la véritable vie. Nous devons impacter le monde afin que ceux qui sont dans les ténèbres, qui sont dans l'occultisme, dans l'impudicité, dans la débauche, dans la colère, dans la haine, dans la magie, dans des choses, des abominations, qui sont dans le occultisme, puissent reconnaître qu'il y a un Dieu vivant qui peut transformer toute situation qui se passe. Ainsi, ce roi a été interpellé. À partir du verset 25, après cela, le roi Darius écrit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Pas pour ce Dieu, mais pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est ainsi qu'il délivre et qu'il sauve, qu'il opère des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre. Toi qui veux servir Dieu avec tes connaissances. Non, dans ma culture, on fait ça. Les soirs, on doit faire des telles grilles. Non, les soirs, il faut mettre un balai devant la porte parce que les sorciers ne passeront pas. Les soirs, et lorsqu'on a l'argent, au lieu de déposer à la banque, il faut mettre à côté de cet argent-là, mettre un peu de piment, surtout des piments rouges là, parce que les sorciers ne sauront pas manger les piments rouges, ils vont avoir peur. Si je veux avoir d'enfants, il faut rester calme dans la maison ces soirs-là, parce que les esprits vont entrer. Il n'y a qu'un seul Dieu, Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, dont le ciel et la terre, qui dit un mot et la chose s'accomplit. Sortons de nos coutumes, sortons de notre culture, sortons de ce que nous avons comme connaissance. Adam et Ève ont péché, ils ont mangé les fruits de la connaissance. Où est-ce que la connaissance les a amenés? À être séparés de Dieu. Il y avait l'arbre de vie. S'ils avaient mangé l'arbre de vie, on n'aurait pas à connaître la mort. Nous sommes là pour impacter. Se donner à Jésus-Christ, c'est avoir la vie éternelle. C'est avoir la victoire sur les diables et sur toute la puissance des ténèbres. C'est reconnaître que Jésus-Christ a les droits légaux sur nous. Je ne m'appartiens plus. J'appartiens à Dieu. L'argent que j'ai appartient à Dieu. La beauté que Dieu
appartient à Dieu. L'intelligence que j'ai appartient à Dieu. La force physique que j'ai appartient à Dieu. La voiture, la maison, les promotions, les travails que j'ai appartiennent à l'Éternel Dieu des armées. Nous ne sommes que des gérants des biens que Dieu a placés en chacun de nous. Tu as des maîtrises, tu as des doctorats. C'est Dieu qui t'a donné pour sa gloire. Tu es gérant de cette connaissance. Il y avait aussi les amis de Daniel qui ont aussi fait des exploits. Dieu les a utilisés pour impacter le monde des ténèbres. Cet après-midi, le Seigneur veut t'utiliser, veut t'interpeller. Est-ce que tu impactes ton milieu par ta vie que tu mènes? Est-ce que les autres qui vivent dans les désordres peuvent voir seulement à partir de ta vie et venir te demander, bien-aimé, quel est ton secret? Nous devons impacter le monde dans lequel nous sommes. Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont refusé d'obéir à ce Dieu-là, à ces rois. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Et le roi Nabuchodonosor, à un moment donné, il s'est étonné parce qu'au lieu de voir, il est parti dormir dans son songe, au lieu de voir 3 personnes, il a vu 4 personnes dans la fournaise ardente, très tranquille. Le matin, quand il s'est réveillé, il les a trouvés. Et lui aussi, il a signé. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui. Donnez tout ce que vous avez à Jésus-Christ, c'est avoir confiance en lui. Bien aimé, moi je travaille dans une société privée. Un jour, j'ai travaillé avec une étudiante du fédéral. Je lui ai dit, quelle différence de travailler dans le secteur privé et le secteur public. Il dit, le secteur privé, tu peux voir les boss, tu peux lui demander l'augmentation de salaire, celle, sans attendre qu'il augmente pour tout le monde. J'ai dit, ah bon? Ok. Le lendemain, j'ai écrit à mon boss, je veux une augmentation de salaire. Quelques heures après, il me répond, Gaston, ok, j'augmente d'autant. Une fois encore, je demande, c'est mon anniversaire, je veux une augmentation de salaire. Il me l'accorde. Et dernièrement, au mois de février, j'étais là, je sens qu'on demande une augmentation, mais fixe maintenant ton salaire. J'ai écrit, boss, je sais que la vie est dure pour tout le monde, je veux l'augmentation du salaire, je veux que mon salaire soit à tel prix. Le lendemain, je reçois des messages. Gaston, tu es le meilleur professeur, ainsi de suite, ainsi. J'accorde ce que tu as demandé. Mais ne dis à personne. Lorsque vous donnez à Jésus-Christ, il va impacter votre vie. Pourquoi cela? Parce que j'ai des étudiants qui viennent là-bas et disent, je vais travailler. Est-ce qu'il y a tel professeur? Oui, il est là. Bon, je voudrais l'avoir. Oh non, il est occupé, il a une charge horaire très occupée. Il dit, bon, quand est-ce qu'il sera disponible? Il sera disponible dans 1 mois et demi. Je vais attendre. Le propriétaire de l'école dit, mais qu'est-ce qu'il va pas? La personne accepte d'attendre jusqu'à ce que je sois occupé, disponible. Ce n'est pas une seule personne, plusieurs personnes. Et lorsqu'il y a des cas difficiles, on dit, confiez ces cas-là à Gaston. Je vous ai dit, vous avez constaté, ceux qui me connaissent, qu'il y a des moments, il y a même des mots parfois, j'ai des difficultés de prononcer. Mon anglais n'est pas too much, c'est un anglais B, niveau
les milliers. Il y a des profs qui parlent mieux anglais, qui parlent mieux français là-bas, mais ils ne sont pas reconnus. Et c'est quoi? Est-ce que c'est mon intelligence? Non. C'est Dieu. C'est la grâce de Dieu. Abandonnez-vous entre les mains de Dieu. Et Dieu va vous utiliser puissamment. Et vous verrez, vous serez des témoins de la gloire de l'Éternel dans vos vies respectives. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse.